السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes chers frères et sœurs, tout d'abord je remercie Allah Azza wa Jal de m'avoir réuni aujourd'hui parmi vous. Je remercie l'association de la mosquée, que ce soit les anciens ou les jeunes, pour cette invitation. Qu'Allah Azza wa Jal accepte de cette œuvre qui est louable. Grâce à Allah Azza wa Jal, nous sommes rassemblés en ce jour béni et en cette heure clémente dans ce mois honorable sur son obéissance. Et je demande à Allah Azza wa Jal de nous rassembler dans l'au-delà avec le maître des messagers et l'imam des envoyés dans son paradis, comme il nous a rassemblés sur terre. Allahumma amin. Notre thème aujourd'hui avec l'aide d'Allah Azza wa Jal est la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. At-tawakkul ala Allah Azza wa Jal. Chers frères et sœurs, je vais commencer à parler de la confiance en Allah en citant un hadith très très important. Selon Ibn Abbas radiyallahu anhuma, qui a dit: le messager de Dieu alayhi salatu wassalam a dit: on a fait défiler devant moi les communautés religieuses ou les nations. C'était fi rihlat al-Isra wal-Mi'raj, dans son voyage nocturne. Je vis alors, il a vu toutes les communautés, le prophète alayhi sallam, dans son voyage nocturne. Je vis alors un tel prophète et avec lui moins de 10 adeptes. Il y a certains prophètes, après avoir diffusé le message d'Allah Azza wa Jal, il n'y a eu que 10 personnes qui ont cru en eux. Des prophètes, ya ibadallah, des prophètes. 10 seulement ont cru en eux. Tel autre avec 1 ou 2 partisans et tel autre n'ayant aucun partisan avec lui. Le Nabi alayhi salatu wassalam nous informe que le jour du jugement, il y aura des prophètes, derrière eux, personne ne les a suivis. Et parmi eux, une personne ou 2 les auront suivis et d'autres 10 personnes. Cela montre que tu peux être sur le droit chemin, avoir une bonne croyance, avoir bien compris ta religion, et après ta da'wah, tu n'es pas de résultat. Car les prophètes, qui étaient les meilleurs hommes, les plus pieux, les plus proches d'Allah Azza wa Jal, certains parmi eux n'ont pas été suivis. Donc comprenez bien que si vous faites la da'wah autour de vous, à votre famille, à vos voisins, à vos cousins, et que les gens ne vous écoutent pas, ceci ne devrait pas vous étonner, car il y a des prophètes qui n'ont pas eu ce résultat. Et Allah Azza wa Jal ne juge pas l'être humain sur les résultats, mais sur la transmission du message. Car s'il devait juger ou punir sur le résultat, il y aurait eu des prophètes punis. Et Allah Azza wa Jal, il est juste. Il nous demande de transmettre le message. Son message, le message d'Allah Azza wa Jal, Al-Qur'an. Ensuite, si les gens ils acceptent ce message, alhamdulillah. Dans le cas où ils ne l'acceptent pas, tu n'es pas meilleur que les prophètes. Ne t'étonne pas du refus. Et donc le prophète, alayhi salatu salam, après avoir décrit cette scène, il dit: tout à coup, on éleva vers moi une foule énorme. Et je crus que c'était ma communauté. Mais on me dit: voilà Moïse et sa nation. Il a vu une grande foule. C'est quand tout ça? Dans le voyage nocturne, barakallahu fikum. Il a vu une grande foule. Et il a cru que c'était sa nation, sa communauté. Il était heureux. On lui a dit: voilà Moïse et sa nation. Regarde plutôt à l'horizon. Je regardais et vis apparaître des masses innombrables. Beaucoup de gens. On me dit alors: regarde de l'autre côté de l'horizon. Et voilà surgir une foule immense. C'est tout cela ta nation, et avec elle 70 000 hommes qui entreront au paradis sans subir aucun jugement et aucun tourment. Donc le Nabi alayhi salatu salam, il voit un monde immense devant lui, et on lui dit: ça c'est ta communauté, et dans cette communauté-là, il y a 70 000 personnes qui entreront au paradis sans jugement, sans se faire juger, et sans tourment, sans aucun châtiment. Et dans une autre version, dans les Shuruh, les savants disent que chaque personne de ces 70 000 aura le droit de ramener avec lui 70 000 personnes. Ce qui fait un calcul de 70 000 fois 70 000, à peu près 4 milliards 900 millions et quelques personnes qui rentreront au paradis sans jugement. Donc chacun d'entre nous est en train de se poser la question: mais qu'est-ce qu'ils ont comme particularité ces gens-là? Les compagnons, radiyallahu anhum, se sont posé cette question. Puis il se leva et rentra chez lui. Les gens se mirent alors à conjecturer sur ces bienheureux qui entreront au paradis sans jugement ni tourment. Les compagnons, ils sont là en train de dire: bon, c'est qui ces gens-là? D'autres dirent: ce sont peut-être ceux qui sont nés en islam et n'ont ainsi jamais rien associé à Dieu. On fit d'autres supputations. Après, il y a eu d'autres propos qui ont été dits. Certains ont dit peut-être que c'est ceux qui ont combattu avec le prophète, alayhi salam.
peut-être que, car le prophète alayhi salatu wassalam ne leur a pas dit qui étaient ces gens-là. Et d'un coup, le prophète alayhi salatu wassalam se présenta à eux de nouveau et leur dit, à propos de quoi discutez-vous ainsi? Ils lui dirent l'objet de leur discussion et il dit, sallallahu alayhi wa sallam, ce sont plutôt ceux qui ne se soignent pas par les incantations. Les incantations, c'est ar-ruqya. Et ne se font pas soigner par elles. Ceux qui ne croient point au mauvais augure et qui s'en remettent en tout à leur Seigneur. Jusqu'à là, il y a quelques points à expliquer. Dans ce hadith, dans l'explication, déjà ce hadith il est rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim. Dans ce hadith, le prophète alayhi salatu wassalam, il dit, ce sont ceux qui ne se soignent pas par les incantations. C'est-à-dire quoi? Qui ne se soignent pas par le Coran, en lisant sur une personne, sur moi-même par exemple. Le Nabi alayhi salam, il a soigné des gens par ruqya. Cette phrase, qui est la première, elle est rapportée par l'imam Muslim. Mais l'imam Nawawi rahimahullah, il a dit qu'elle est rapportée par l'imam al-Bukhari et Muslim. Elle est rapportée seulement par l'imam Muslim et elle est shadha. Shadha, elle contredit une version beaucoup plus authentique qu'elle. Ça, c'est la définition que donnent les savants du hadith. Et donc, cette version n'est pas acceptée car le prophète alayhi salam a soigné des gens de ruqya. Lui-même, il a lu le Coran sur des personnes. Et donc, cette version-là, elle n'est pas dans Sahih al-Bukhari. Elle est seulement dans Sahih Muslim et elle n'est pas authentique. Mais par contre, elles ne se font pas soigner par elle. C'est ceux qui demandent à ruqya. Celle-là, elle est authentique et c'est la version de l'imam al-Bukhari et Muslim. Et c'est ceux qui ne croient point au mauvais augure. C'est quoi le mauvais augure? C'est ceux qui vont dire par exemple, aujourd'hui on est le vendredi 13. Le 13. Ou il va dire, attention, t'as retourné tes claquettes. Ta canette, elle est à l'envers. Tout ce qu'on entend aujourd'hui, t'es passé sous une échelle. Il est passé sur ton ventre, dis-lui de repasser sinon t'auras pas d'enfant. Tout ça c'est n'importe quoi. Tout ça c'est n'importe quoi. C'est bien compris? Tout ça c'est n'importe quoi. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il dit donc, c'est ceux qui ne croient point au mauvais augure et qui s'en remettent en tout à leur Seigneur. C'est ceux qui ont at-tawakkul ala Allah, c'est ceux qui connaissent la confiance en Dieu. Juste à ce moment se leva Ukash ibn Muhsan qui dit, prie Dieu pour que j'en sois. Il demande au prophète alayhi salatu wassalam, fais une invocation pour moi pour que je fasse partie des 70 000 qui rentreront au paradis sans jugement et sans tourment. Le prophète alayhi salatu wassalam lui dit, tu es effectivement l'un de ceux-là. Quelqu'un d'autre se leva pour faire la même demande et le prophète alayhi salatu wassalam lui dit, c'est là une faveur où tu as déjà précédé Ukasha. Rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim. Donc on voit ici que parmi les gens qui rentreront au paradis sans jugement et sans tourment, c'est ceux qui connaissent at-tawakkul ala Allah, la confiance en Dieu. Mais qu'est-ce que la confiance en Dieu? Qu'est-ce que at-tawakkul ala Allah? Nous avons besoin de placer notre confiance en Allah à tout moment. À tout moment, mes frères et sœurs, j'ai bien dit à tout moment. Dans cette dure réalité, la communauté a grand besoin, urgemment, d'apprendre cette leçon. D'apprendre à placer sa confiance en Allah et non pas en une personne, à sa famille, en son argent, en une organisation. La communauté ne doit pas placer sa confiance à nul autre qu'Allah Azza wa Jal. La confiance en Allah n'est pas une parole qu'on répète ni de la fumée qui s'envole. C'est de l'action. C'est pas une parole. Beaucoup disent Ana mutawakkil ala Allah, moi j'ai confiance en Dieu. Mais regarde dans tes œuvres. Est-ce que tu as vraiment confiance en Dieu, oui ou non? Apprenons ensemble cette grande leçon, at-tawakkul. La communauté musulmane n'a ni besoin d'argent, ni de cerveau, ni de pétrole qui fait baver l'Occident et l'Orient, ni d'endroits stratégiques uniques, mais la communauté a seulement besoin de connaître son Dieu. Une connaissance parfaite, comme Allah et son messager alayhi salatu wassalam le souhaitent. La communauté a besoin de concrétiser la confiance en Allah seul et de délaisser les résultats à Allah Azza wa Jal. Mais quelle est la définition de la confiance en Allah? La confiance en Allah, ouvrez bien vos oreilles mes frères et sœurs, c'est la conviction ferme du cœur en Allah. C'est la conviction ferme du cœur en Allah Azza wa Jal en cherchant les causes. Je répète, la confiance en Allah et la conviction ferme du cœur en Allah en cherchant les causes. Nous n'avons pas à abandonner le recours aux causes. On n'a pas le droit de les ignorer. Comme par exemple, les causes pour trouver du travail. Combien on en voit des frères aujourd'hui, il veut se marier, il veut trouver du travail ou un appartement, et il dit Tawakkaltu ala Allah, j'ai confiance en Dieu, et il reste à la maison. Il vient au masjid, il reste du matin au soir, du fajr jusqu'à Isha. Il est même là pour la fermeture de la mosquée. Taïb akhil karim, as-tu fait les causes pour te marier? As-tu fait les causes pour trouver un appartement? Pour travailler? As-tu fait des CV, des lettres de motivation? T'es-tu déplacé pour postuler? Non. T'inquiète pas, j'ai confiance en Dieu. Mais tu n'as pas confiance en Dieu, car tu n'as pas compris ce qu'est at-tawakkul ala Allah. Tu penses que tu as confiance en Allah, mais tu ne connais même pas cette définition.
La confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est tu places ta confiance ferme en Allah en cherchant les causes. Tu dois bouger. On est une communauté qui se bouge. Et on en voit plein aujourd'hui, wallahi. Des mois et des mois et des mois du travail. Subhanallah, je suis éprouvé. Très bien, subhanallah, t'es éprouvé. Mais qu'as-tu fait pour avoir du travail? Est-ce que tu as fait les causes? Non. Pourquoi? Parce qu'il fait froid. Parce qu'il fait chaud. Parce que tu avais en ce moment, on joue avec mes potes à la play. Pourquoi? Parce que je passe mon temps sur le net. Parce que je fais talab ilm. Mais c'est bien tout ça. Mais si tu veux avoir un travail, te marier, même la science, toute chose ne s'obtient qu'avec les causes. Oublie. Ne me dis jamais, je fais confiance en Dieu et tu restes à la maison, tu fais rien. Si tu ne fais pas les causes, et on insiste sur ce point, et je vais le répéter plusieurs fois dans ce vers, car aujourd'hui on a ce virus, cette maladie qui a contaminé beaucoup de nos frères et sœurs. Ils ont confiance en Dieu, mais ils ne font pas les causes. Ils ne font pas les causes, ils ne bougent pas. Alors ils abandonnent les causes, et ils disent, Ana mutawakkil ala Allah, t'inquiète pas, je m'en remets à Dieu. Non, c'est faux. C'est faux, et c'est clairement faux. Ibn Abi Dunya, rahimahullah, rapporte avec une chaîne de transmission authentique que Omar, radiallahu anhu, Al-Farouq, Omar, le grand calife de l'islam, grand compagnon du prophète, alayhi salatu wassalam, vit un jour des gens et il leur dit, qui êtes-vous? Ils répondirent, nous sommes ceux qui s'en remettent à Allah. Nous, on est ceux du tawakkul. On est ceux qui ont confiance en Dieu. Mais ils faisaient rien. Ils faisaient rien, ils bougeaient pas. Alors, il leur a répondu, non, vous n'êtes que des fainéants. Car ceux qui s'en remettent à Allah sont des hommes qui sèment les graines dans la terre, puis s'en remettent à Dieu pour le résultat. Sème la graine. Sème la graine. Même si tu n'as pas le résultat fait de dunya, c'est pas grave. Peut-être la génération d'après l'aura. Sème la graine. Comme aujourd'hui, les pères de famille, les personnes âgées, les anciens qui sont venus il y a longtemps, des vingtaines et trentaines d'années, et qui sont venus nous faire des mosquées. Nous, on est nés, on a trouvé des mosquées. Ils ont semé des graines, oui ou non? Dites-le. Ils ont fait ce qu'aujourd'hui, aucun jeune, ou rares sont les jeunes, ont réussi à ouvrir une mosquée. Il faut le dire clairement. Donc ils ont semé des graines pour la génération d'après. Toi, qu'as-tu semé comme graines pour Al-Ummah, pour la communauté de Muhammad alayhi salatu salam? Qu'as-tu fait? Eux, grâce à Allah Azza wa Jal, ils ont été la cause de l'ouverture de pas mal de mosquées. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes, ils sont là à critiquer les personnes âgées ou les personnes qui ont fait les mosquées et ils ne regardent pas le bon côté. Ils ne regardent pas qu'est-ce qu'ils ont pu faire pour la Ummah. Ils ont fait en sorte qu'aujourd'hui on peut faire 5 prières dans la mosquée. On peut écouter le discours de Jumu'ah. On peut venir lire le Coran dans la mosquée. Certaines mosquées même acceptent l'i'tikaf, la retraite pieuse. Donc ça, excusez-moi, mes frères et mes sœurs, ça s'appelle cracher sur la soupe. C'est un mauvais comportement. Le minimum, c'est que tu sois reconnaissant, même si parmi eux, il y en a qui se comportent mal, qui n'ont pas de bonnes intentions, qui ne tournent pas comme la religion veut, sache quand même qu'ils ont fait quelque chose d'énorme. Ils ont planté une graine et ils ont fait les causes. Ils ont fait les causes. Allah Azza wa Jal a fait des causes pour toutes choses. Chaque chose résulte d'une cause. Même le paradis a des causes. Il faut faire les causes pour aller au paradis. La salat, le hijab, s'éloigner des interdits d'Allah Azza wa Jal, le rappel, l'invocation, l'évocation, la bienfaisance envers les parents, qui aujourd'hui est ignorée par beaucoup de jeunes. Toutes ces choses nécessitent un recours aux causes dans cette vie. La confiance en Allah nécessite un recours aux causes. Si tu aimes vraiment le prophète, alayhi salatu wassalam, concrétise la confiance en Dieu. Sahl ibn Abdullah al-Tasturi, rahimahullah, a dit, celui qui refuse d'avoir recours aux causes refuse la sunna. Ouvrez bien vos oreilles. Celui qui refuse d'avoir recours aux causes refuse la sunna. Celui qui ne fait pas les causes et qui dit ana mutawakkil ala Allah, j'ai confiance en Dieu, celui-là, il refuse la sunna. Et celui qui refuse la confiance en Allah refuse la foi. Je répète. Sahl ibn Abdullah al-Tasturi, rahimahullah, a dit, celui qui refuse d'avoir recours aux causes refuse la sunna. Et celui qui refuse la confiance en Allah refuse la foi. Et il dit après, le recours aux causes est une sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Et la confiance en Dieu était l'état du prophète alayhi salatu wassalam. Quiconque est sur l'état du prophète alayhi salatu wassalam, qu'il ne délaisse pas la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. C'est compris? Pas trop compris? On répète. Le recours aux causes est une sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Le Nabi alayhi salatu wassalam, il a fait les causes. Dans toute chose, il a fait les causes. Celui qui a lu la biographie du prophète alayhi salatu wassalam, il voit que dans toute chose, il a fait les causes. Il s'en est pas simplement remis à Dieu par la parole, mais il a fait les causes dans toute chose. Et ce qui est triste aujourd'hui, et je tiens à le souligner, c'est qu'aujourd'hui, énormément de frères et de sœurs sont attachés à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam et ils ne connaissent rien de sa vie. Ils n'ont jamais lu sa biographie.
Ils ne peuvent même pas citer un passage de sa vie, ni comment il s'est comporté, ni le nombre de batailles, ni comment elles se sont déroulées. Et ça c'est triste. Tu suis la sunna, c'est très bien, mais Khil Karim va lire comment il a vécu. Prends exemple sur lui dans toute chose. On a besoin de son comportement. Donc le recours aux causes est une sunna du prophète alayhi salam, et la confiance en Dieu était l'état du prophète alayhi salam. Quiconque est sur l'état du prophète alayhi salam, c'est-à-dire quiconque a confiance en Dieu, qu'il ne délaisse pas la sunna du prophète alayhi salam. Et la sunna du prophète alayhi salam, c'était ici des causes. La confiance en Allah et la conviction ferme du cœur en Dieu en ayant recours aux causes. Certains croient que la confiance en Allah consiste à abandonner les causes. C'est complètement faux. Au niveau des actions, il est obligatoire d'avoir recours aux causes. Et sachez que les causes seules ne peuvent pas être utiles sans la volonté d'Allah Azza wa Jal. Les causes ne peuvent être utiles que quand Allah Azza wa Jal le veut. Parmi les causes, un exemple, le médicament, c'est une cause, oui ou non? Si Allah subhanahu wa ta'ala décide que ce médicament ne guérit pas, il ne guérira pas. Les causes à elles seules ne peuvent rien donner comme résultat sans la volonté d'Allah Azza wa Jal. Le médecin dans son cabinet, l'ingénieur dans son entreprise, le soldat dans son travail, la musulmane chez elle, l'étudiant dans son université, le paysan dans sa terre, le commerçant dans son commerce, tous ont recours aux causes, à savoir la connaissance, l'invention, la force, l'intelligence et bien d'autres choses. La confiance en Allah est donc la conviction ferme du cœur en ayant recours aux causes. C'est une erreur, une grande erreur d'abandonner les causes et de dire je place ma confiance en Allah. Tu abandonnes les causes, tu n'auras jamais rien, ni de mariage, ni d'ilm. Tu n'auras pas la science que tu prétends chercher. Tu n'auras pas de femme, tu n'auras pas d'appartement, tu n'auras rien du tout autour de toi. Celui qui plaçait le plus sa confiance en Dieu, c'était qui? Le prophète, alayhi salatu wassalam. Personne n'a placé sa confiance en Allah autant que lui. Et malgré cela, le jour de son émigration de la Mecque à Médine, il prit avec lui un guide polythéiste pour lui indiquer le chemin. Regarde, il a recours aux causes. Il a pris avec lui un guide polythéiste. N'est-ce pas un recours aux causes? Pour se rendre de la Mecque à Médine, il faut prendre quelle direction? Celle du nord, barakallahu fikum. Le prophète, alayhi salatu wassalam, s'est dirigé vers le sud. Pourquoi? Parce que ceux qui étaient à sa recherche et qui voulaient l'attraper vivant ou mort, allaient le rechercher dans tous les chemins du nord menant à Médine. Le prophète alayhi salatu wassalam, s'est donc dirigé vers le sud pour brouiller les pistes. On voit qu'il a eu recours aux causes. Il ne s'est pas dit, la tawakkal ala Allah, je prends le nord. Non, il faut tout le temps avoir recours aux causes. Ali, radiallahu anhu, un grand compagnon du prophète alayhi salatu wassalam, a pris la place du prophète alayhi salatu wassalam dans son lit. C'était un recours aux causes. Abu Bakr radiallahu anhu avait préparé 2 montures. Une pour lui, une pour le prophète alayhi salatu wassalam, pour émigrer avec un Nabi alayhi salatu wassalam. C'était un recours aux causes. Abdullah ibn Abi Bakr dormait à la Mecque, écoutait les informations des polythéistes, puis retrouvait le prophète alayhi salatu wassalam la nuit pour l'informer de ce que faisaient les Qurayshites. Recours aux causes. Le prophète alayhi salatu wassalam était au courant de tous leurs plans par Abdullah ibn Abi Bakr. Asma radiallahu anha, la fille d'Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, apportait la nourriture au prophète alayhi salatu wassalam et Abu Bakr. Recours aux causes. Amr ibn Fuhayra, qui a porté son troupeau afin d'effacer les traces de pas de Nabi alayhi sallam et des compagnons, et l'effacer ces traces de pas avec son troupeau, c'était un recours aux causes. Le prophète alayhi sallam, malgré son rang, il gardait des subsistances pour sa famille. Il n'abandonnait pas une cause qui pouvait être utile pour sa famille et pour ses proches. J'insiste sur le fait d'avoir recours aux causes, car la communauté est une communauté qui doit avoir recours aux causes. Nous sommes une communauté qui donne, qui travaille. Allah tabarak wa ta'ala a dit dans Surat At-Tawbah, Surat 9, verset 105, وَقُلِ اعْمَلُوا وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. Et dit, œuvrez, 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 car Allah va voir votre œuvre, de même que son messager et les croyants. Nous voulons maintenant que chaque musulman excelle chacun dans sa spécialité. Nous ne sommes pas inférieurs à ceux qui inventent en Orient et en Occident. Cette communauté pure, monothéiste, n'est pas inférieure aux autres communautés. À la communauté japonaise ou une autre qui invente et produit au niveau scientifique et matériel. Il ne faut pas adopter aussi la politique de l'autruche et ignorer les progrès scientifiques et matériels de l'Occident. Nous leur confirmons cela. Ils ont travaillé, ils ont fait les causes. Allah Azza wa Jal, par sa justice, il donne à celui qui travaille. La communauté ne doit pas confondre ce domaine et le domaine religieux, spirituel et comportemental, car elle a entre ses mains le livre d'Allah et la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Je répète donc, la confiance en Allah est la conviction ferme du cœur en Dieu, en ayant recours aux causes. C'est la totalité de la foi.
est l'aboutissement de la réalisation du tawhid, l'unicité de Dieu. Et c'est pour cela que Dieu incite le prophète alayhi salatu wassalam à s'en remettre à lui dans plusieurs versets. Allah a dit à son prophète alayhi salatu wassalam dans Surat Al-Furqan, Surat 25, verset 58, وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ. Et place ta confiance en le vivant qui ne meurt jamais, et par sa louange, glorifie-le. Et place ta confiance en le vivant qui ne meurt jamais. Allah Azza wa Jal ordonne son messager, alayhi salatu wassalam, l'élu parmi les créatures, le sceau des prophètes, de placer sa confiance en Allah. C'est un ordre de la part d'Allah. Et place ta confiance en Allah, le vivant qui ne meurt jamais. Allah a dit aussi à son prophète, alayhi salatu wassalam, dans Surat Al-Naml, Surat 27, verset 79, فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ. Place donc la confiance en Allah, car tu es de toute évidence dans la vérité et le bon droit. Et Allah a aussi dit à son prophète, alayhi salatu wassalam, dans Surat Al-Imran, Surat 3, verset 15, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Puis une fois que tu t'es décidé, confie-toi donc à Allah, remets-toi-en à Allah. Mes frères et sœurs, sachez qu'Allah a fait l'éloge de ses prophètes qui ont concrétisé at-tawakkul, la confiance en Allah, en disant dans Surat Ibrahim, Surat 14, verset 12, وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. Et qu'aurions-nous à ne pas placer notre confiance en Dieu alors qu'il nous a guidés sur les sentiers que nous devions suivre? Nous endurerons sûrement la persécution que vous nous infligez, et ceux qui ont confiance en Dieu s'en remettent entièrement à lui. Et ceux qui ont confiance en Dieu s'en remettent entièrement à lui. Allah a fait aussi l'éloge des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam dans Surat Al-Imran, Surat 3, versets 173 à 175. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. Certes, ceux auxquels l'on disait, les gens se sont rassemblés contre vous. Ici, ces paroles s'adressent à qui? Aux compagnons du prophète. Les gens se sont rassemblés contre vous, craignez-les. Cela accrut leur foi. Quand les gens ils ont dit aux compagnons, craignez les ennemis, cela a augmenté leur foi, parce qu'ils savent que le puissant est avec eux, et qu'ils n'ont aucun risque. Ils ne doivent pas avoir peur d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela accrut leur foi, et ils dirent, Dieu nous suffit. Dieu nous suffit. Quoi qu'il ait l'ennemi en face de toi, si tu es un vrai croyant, et que tu t'en remets à Dieu, Allah te suffit. Tu n'as besoin de personne d'autre. Il est notre meilleur garant. Ils revinrent donc avec un bienfait de la part de Dieu et une grâce, nul mal ne les toucha, et ils suivirent ce qui satisfait Dieu, et Dieu est détenteur d'une grâce immense. C'est le diable qui vous fait peur de ses adhérents. Écoutez bien, Allah, qu'est-ce qu'il dit? C'est le diable qui vous fait peur de ses adhérents. N'ayez donc pas peur d'eux, mais ayez peur de moi si vous êtes croyant. Tu n'as pas à avoir peur de quelqu'un d'autre, à part Allah subhanahu wa ta'ala. Aie peur que d'Allah subhanahu wa ta'ala. La confiance en Allah est donc une méthodologie, et il faut avoir recours aux causes en toutes circonstances, en tout lieu. Le recours aux causes pour réaliser la gloire, la victoire, puis la conviction ferme du cœur en Dieu. Le cœur doit être attaché à Dieu, pas aux causes. Le musulman ne doit pas attacher son cœur aux causes, mais il doit attacher son cœur au créateur des causes. Comme on a donné l'exemple du médicament. N'attache pas ton tawakkul à quoi? À cette petite pilule que tu vas prendre. Non, mais à celui qui a créé cette pilule, qui est Allah tabaraka wa ta'ala. Le musulman sait pertinemment que si quelque chose est facilité, c'est par la volonté d'Allah. Et si quelque chose n'est pas facilité, c'est aussi par la volonté d'Allah azza wa jal. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Surat Al-Qamar, Surat 54, verset 49, Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Nous avons créé toute chose avec mesure. Allah a créé toute chose avec mesure. Le commandement est entre les mains d'Allah, du début jusqu'à la fin. Il n'y a pas un animal, un poisson, une plante qui se trouve dans le besoin sans qu'Allah Azza wa Jal le sache. Cela veut dire qu'il savait tout ce qui allait se produire à l'avance. Subhanallah. Allah est au courant de tout ce qui se passe sur terre. Allah dit dans Surat Al-An'am, Surat 6, verset 59, وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ.
c'est lui qui détient les clés de l'inconnaissable. Qui? Allah tabaraka wa ta'ala. Nul autre que lui ne les connaît. Celui qui connaît le monde de l'invisible, c'est qui? Allah Azza wa Jal. Personne d'autre connaît le monde de l'invisible. Et il connaît ce qui est dans la terre ferme, comme dans la mer. Et pas une feuille ne tombe qu'il ne le sache. Il n'y a pas une feuille d'arbre qui tombe sur terre sans qu'Allah Azza wa Jal le sache. Il n'y a pas une goutte de pluie qui descend sans qu'il sache qu'elle est descendue. Il connaît le nombre de gouttes de pluie, le nombre de grains de sable qu'il y a dans les déserts. Il sait quand une fourmi se déplace la nuit dans un désert, dans une petite grotte, et qu'elle est entre plein de fourmis, il sait que celle-ci, elle s'est déplacée. Allah Azza wa Jal a la connaissance parfaite de toutes choses. Et pas une graine dans les ténèbres de la terre, rien de frais ou de sec, qui ne soit consigné dans un livre explicite. Même les grains qui se déplacent sur terre, Allah Azza wa Jal sait qu'ils se sont déplacés. Il a la connaissance parfaite de toutes choses, subhanahu wa ta'ala. Tout ce qui est dans l'univers a été fait avec mesure. Personne n'est plus jaloux pour la religion et ses adeptes qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et personne n'est plus miséricordieux avec les faibles qu'Allah Azza wa Jal. Allah voit et entend. Si quelque chose est facilité, c'est par sa volonté. Et si quelque chose n'est pas facilité, c'est par sa volonté aussi. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Surat Al-Imran, Surat 3, verset 26, قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. Dis, ô Allah, maître de l'autorité absolue, tu donnes l'autorité à qui tu veux et tu arraches l'autorité à qui tu veux et tu donnes la puissance à qui tu veux et tu humilies qui tu veux. Le bien est en ta main et tu es omniscient. Allah Azza wa Jal a décidé que ce qui se passe aujourd'hui sur terre devait se passer de cette manière et pas autrement. Allah tabaraka wa ta'ala a décidé que ce que l'on vit aujourd'hui, ça devait être comme ça et pas autrement. Tout est écrit, tout est sous sa volonté. Tout ce qui est sur terre est fait sous sa volonté, subhanahu wa ta'ala. Et maintenant, j'attire votre attention sur un hadith très important. Écoutez-le avec votre cœur et non avec vos oreilles. Ce hadith est rapporté par l'imam Ahmad dans le Musnad, At-Tirmidhi, Ibn Majah et d'autres, avec une chaîne de transmission authentique. D'après Umar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: si vous placiez votre confiance en Allah comme il le veut véritablement, il vous donnerait votre subsistance comme il la donne aux oiseaux. Ils partent le matin le ventre vide et ils retournent le soir le ventre plein. Subhanallah. Si vous placiez votre confiance en Allah comme il le veut véritablement, un vrai tawakkul, en ayant recours aux causes, il vous donnerait votre subsistance comme il la donne aux oiseaux. Ils partent le matin le ventre vide et ils retournent le soir le ventre plein. L'oiseau le matin, il part le ventre vide, à la recherche de la nourriture, pour lui et ses enfants. Et cet oiseau, il n'a pas de diplôme, il n'a pas de piston, il ne travaille pas, il n'a pas de métier. Mais il a une chose, il a un tawakkul. Il a placé sa confiance en Dieu. Et cette confiance a fait que cet oiseau, tous les jours, il sort le matin le ventre vide et le soir, il rentre le ventre plein. Pourquoi? Parce qu'il a confiance en Dieu. Et si seulement on apprenait cette leçon des oiseaux, qui eux savent placer leur confiance en Dieu, aujourd'hui, il n'a plus de confiance. Il se dit, voilà, regarde, si je ne fais pas le haram, je ne peux pas gagner l'argent. Comment je vais faire? Je suis obligé de vendre de l'alcool. Si j'enlève l'alcool de la boutique, je ne vais plus gagner d'argent. Parce qu'il n'a pas assez confiance en Dieu. Apprends la confiance en Dieu de l'oiseau. L'oiseau, il a confiance en Allah véritablement. Est-ce que vous pensez qu'Allah subhanahu wa ta'ala oublie une de ses créatures, qu'il les voit et qui dit non, je ne le nourris pas aujourd'hui? Les fourmis mangent, les oiseaux mangent, les animaux mangent, les non-musulmans mangent. Et ceux qui ont dit la ilaha illallah, Allah il va pas leur donner à manger? C'est quoi ce manque de tawakkul qu'on a aujourd'hui? Un grand manque. Il dit non, je suis obligé. Allah ghalib, dans le marché je suis obligé de tricher. Je donne un peu moins. Pourquoi? Parce que sinon à la fin du mois c'est serré. Il est où le tawakkul? Elle est où la confiance en Dieu? Pourquoi tu triches? Ya Abdallah, ô musulman, tu es un serviteur d'Allah, tu es la personne normalement la plus honnête qui marche sur terre. Comment est-ce possible que tu puisses voler et tricher et montrer un mauvais comportement? Et après tu t'étonnes que les gens ils parlent sur l'islam en mal. Mais il est où notre travail? Qu'est-ce qu'on a fait sur nous-mêmes, nos familles, nos enfants, nos épouses, nos filles qui sortent et qui rentrent jusqu'à minuit avec une coupe brushing super serrée, courte? C'est quoi ces responsabilités qui sont complètement zappées? Il y a une grande responsabilité, mes frères et sœurs. Donc, comprenez que si on place vraiment notre confiance en Dieu, Allah il va nous donner notre subsistance. Et la subsistance n'est pas simplement l'argent. Beaucoup de gens pensent que quand on dit rizq, c'est l'argent, elle-même. La subsistance ne veut pas dire l'argent seulement.
S'il a de l'argent pour lui, c'est qu'Allah lui a donné du rizq, de la subsistance. S'il n'en a pas, il lui dit à son ami, voilà, Allah m'a privé de rizq. Non. Le terme subsistance est bien plus large que ce que l'on connaît. Comme le dit Ibn al-Mundhir dans les Lisan al-Arab, rahimahullah, il dit la subsistance est tout ce dont a besoin tout être vivant dans cette vie, matériellement et moralement. Je répète, la subsistance est tout ce dont a besoin tout être vivant dans cette vie, matériellement et moralement. Sachez que la foi est un rizq, est une subsistance. Cela veut dire que c'est Allah Azza wa Jal qui te l'a octroyé. L'amour du prophète, alayhi salatu salam, c'est un rizq. L'amour de la famille du prophète, alayhi salatu salam, c'est une subsistance. L'amour des compagnons aussi. L'épouse pieuse en est une. L'époux pieux en est un. Le travail noble est un rizq. Le halal est un rizq. Les enfants pieux sont un rizq. La grande maison est une subsistance. La mansuétude, la science, le bon comportement est une subsistance. L'argent est une subsistance, la victoire est une subsistance. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Surat Al-Anfal, Surat 8, verset 10, وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. Il n'y a de victoire que de la part d'Allah. La victoire vient d'Allah, la subsistance vient d'Allah, avec toutes ses significations. Si vous voulez mettre votre confiance en Allah comme il convient, ayez recours aux causes et attachez vos cœurs à Allah tabaraka wa ta'ala. En faisant les causes, sachez qu'Allah nous donnera ce qu'on lui a demandé. Même les invocations nécessitent l'action. L'invocation, il faut que tu parles. C'est pas seulement dans le cœur. Tu dois faire l'action de dua. Nous devons rendre cette méthodologie divine et prophétique une réalité dans notre vie quotidienne et une ligne de conduite. Chacun dans son domaine. Nous ne voulons pas que l'ensemble de la communauté se transforme en prédicateur sur le mimbar d'une mosquée. Car beaucoup de gens pensent quand on leur dit il faut que tu sois utile pour la communauté, il faut que tu sois un instrument d'Allah Azza wa Jal, il faut que tu bosses pour ton dîn, il se dit très bien, un instrument utile, je vais apprendre la science, j'arrête l'école et je me place sur le mimbar. Et après, la communauté n'a pas besoin de médecin, elle n'a pas besoin d'ingénieur. Tu souffres pas toi quand tu es dans tes études pour avoir un stage? T'aimerais pas que ton enfant il en trouve un plus facilement? Et pour ça, il faut que toi tu fasses l'effort d'avoir un bon poste, d'avoir un bon diplôme. Donc on voit aujourd'hui que la majorité des jeunes, ils veulent quoi? Ils veulent, pour la plupart, quand ils reviennent à leur dîn et qu'ils trouvent une grande soif et une faim d'apprendre la religion, j'arrête l'école et hop, je suis sur le mimbar. Moi aussi je vais être imam. Moi je vais être comme Abou Anas ou comme un tel ou un tel ou un tel, avec un micro, et je dis Qala Allah, Qala Nabi sallam, les 4 écoles, un tel, Ibn al-Qayyim, et je cite des noms. Et c'est ça qu'il aime. Non, faux. Ce qu'il faut, c'est que cette communauté ne se transforme pas en prédicateur aux mosquées, mais en prédicateur sur le mimbar de l'islam. Sur le mimbar de l'islam. Chacun selon ses compétences. Pour que tu témoignes pour cette religion avec ta croyance, ta langue, ta pensée, ton travail, ton comportement, ta sincérité, tes dons et ton dévouement pour la religion d'Allah. Ça veut dire quoi? Que tu te transformes en prédicateur sur le mimbar de l'islam. Ça veut dire que tu es un prêcheur dans ton cabinet de médecine. Tu es un prêcheur en étant dentiste. Tu es un prêcheur en étant plombier. Là, tu es sur le mimbar de l'islam. Quand tu vas faire un travail, montre l'image de l'islam. N'escroque pas les gens. Montre-leur que tu es honnête. Montre-leur que tu es simple, souple, facile, souriant. Que tu es un modèle. Donne envie de découvrir l'islam. Aujourd'hui, pourquoi on voit des gens critiquer à tort et à travers? Parce que déjà, premièrement, on leur a tendu une perche. On leur a dit, tenez, critiquez-nous. Pourquoi? Parce que voilà, il boit, il prend la canette, il la jette par terre. Il crache par terre. La banane par terre. Le sandwich, il l'a fini, il jette le reste. C'est quoi ce comportement? Déjà ça, ce que tu es en train de faire, toi qui m'entends, qui te reconnais à travers ces paroles, sache que l'islam s'en désavoue. L'islam s'en désavoue. Et tu es responsable de cette image. Tu es responsable de cette image. Aïcha radiallahu anha dans Sahih Muslim, elle dit que le prophète alayhi salatu salam était un Coran vivant. Un Coran qui marche. Il a mis en pratique tout le contenu du Coran. Quand il marchait et quand il parlait, on disait, il y a le Coran qui parle. Est-ce que tu ressembles à ça, toi? Dans la rue, à l'école, sur le net, dans la journée, le soir, quand papa et maman ils dorment, quand tu es tout seul dans ta chambre? Est-ce que tu ressens que tu es un musulman tout le temps? Ou de temps en temps, tu es un musulman à mi-temps, en CDD? T'es un vrai musulman, ou pas? Un musulman, c'est tout le temps, jusqu'à la mort, jusqu'à ta tombe, tu es un musulman. Et c'est pas seulement dans l'apparence. Car beaucoup de gens pensent pareil. Bon, c'est bon, j'ai fait mon retour. Allez hop, on fait la sunna du prophète sallam. Lihya, tabarakallah, qamis, masha'Allah, khalas. Et la langue, elle envoie que du laser et des bombes. Et il n'a pas de comportement. Et il croit qu'il a fini la religion.
Le cœur, c'est ce qu'il y a de plus dur à corriger dans la vie d'un musulman. Et je répète, et je l'ai répété dans plusieurs conférences, je ne suis pas en train de dire que la sunna extérieure n'est pas importante ou qu'elle est négligée. Mais le travail de l'intérieur est beaucoup plus dur. Parce que pour la sunna extérieure, c'est facile. Je me rase plus, c'est fini, la barbe elle a poussé. 30 €, j'ai un tamis, ça y est, c'est fini, je suis devenu un frère. Non, c'est pas comme ça. Tu deviendras un vrai frère quand ton comportement il ressemblera à celui du prophète alayhi salam. Si vous placiez votre confiance en Allah comme il le veut véritablement, il vous donnerait votre subsistance comme il la donne aux oiseaux. Il nous donnerait l'argent, la science, les enfants, des femmes et des maris pieux, la victoire, la patience face aux épreuves, l'affermissement de la foi, la gloire, l'indépendance, la générosité. Comprenons que la subsistance a une définition plus large que l'argent. Il vous donnerait votre subsistance comme il la donne aux oiseaux. Ils partent le matin, le ventre vide, et ils retournent le soir, le ventre plein. Les oiseaux sortent le matin tôt, le ventre vide, mais ils sortent pour chercher la nourriture, alors que toi tu es encore en train de dormir et que tu n'as même pas prié Salat al-Fajr. Les oiseaux ils sont déjà partis pour Salat al-Subh et toi tu es en train de dormir, tu ronfles, quelle honte. Tu n'as pas prié la prière de Subh et les oiseaux sont sortis. Eux, ils ont recours aux causes. Celui qui cherche la subsistance, Allah la lui donnera. Et Allah tabaraka wa ta'ala a dit quoi dans Surat Hud? Il a dit dans Surat Hud, Surat 11, verset 6, وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Il n'y a point de bête sur terre dont la subsistance n'incombe à Dieu, qui connaît son gîte et son dépôt. Tout est dans un livre explicite. Toutes les bêtes qui sont sur terre, Allah il les nourrit. Tous, ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala. Tous les animaux qui sont sur terre, ce sont les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah il n'a pas dit dans Surat al-Hajj, Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fi as-samawati wa man fi al-ard wash-shams wal-qamar wal-jibal wad-dawab. Allah il dit, n'as-tu pas vu que c'est devant Allah que se prosternent tout ce qui se trouve entre les cieux et la terre? Il y a aussi les anges qui se prosternent. Et après, il nous dit, Allah subhanahu wa ta'ala, Ash-Shams, le soleil se prosterne. Comment? Allahu a'lam. Allahu a'lam. Ça fait partie du monde de l'invisible. En tant que croyant, tu dois y croire. Le soleil, la lune, les montagnes et les animaux. Allah subhanahu wa ta'ala nous informe que les animaux se prosternent. Comment? Allah dit, وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. Il n'est pas une chose qui ne glorifie pas son Seigneur, mais vous ne comprenez pas leur manière de glorifier. Nous, on ne sait pas comment ils glorifient. Mais on a eu l'information de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala dans son livre Al-Qur'an que ces animaux adorent Allah subhanahu wa ta'ala et qu'ils se prosternent et qu'aujourd'hui, jusqu'à maintenant, on a des musulmans qui refusent de se prosterner pour Allah. Les animaux se prosternent, ils n'ont pas la raison que tu as eue et toi, tu refuses de faire salat. Que quand papa et maman, ils te disent, salli, prie, alors que le hayawan, le himar, l'âne, ils se prosternent. Et il y a des musulmans, jusqu'aujourd'hui, ils ne se prosternent pas. Et ils ne rentrent jamais à la mosquée. Wala hawla wala quwwata illa billah. Donc Allah Azza wa Jal a le contrôle de toutes choses. Et il n'y a point de bête sur terre dont la subsistance n'incombe à Dieu, qui connaît son gîte et son dépôt. Tout est dans un livre explicite. Et Allah dit dans Surat Al-Dhariyat, Surat 51, versets 22 et 23, وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. Allahu Akbar. Écoutez bien ce qu'Allah Azza wa Jal dit. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ. Et il y a dans le ciel votre subsistance. La subsistance, elle se trouve où? Dans le ciel. Allah il dit, et il y a dans le ciel votre subsistance et ce qui vous a été promis par le Seigneur du ciel et de la terre. Allah il jure que notre subsistance se trouve dans les cieux. Allah il jure. Ceci est tout aussi vrai que le fait que vous parliez. Dans ce verset, Allah nous informe que la subsistance se trouve dans le ciel et non sur la terre. Pourtant, l'argent est sur terre. La profession est sur terre. Le commerce est sur terre. Les entreprises sont sur la terre. Comment se fait-il que la subsistance est dans les cieux? Ce qui est sur terre, mes frères et sœurs, comme je l'ai dit, je le répète, sont les causes. Et celui qui fait fonctionner ces causes, c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui lui se trouve au-dessus des sept cieux sur son trône. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, et il y a dans le ciel votre subsistance. Ce qu'il faut comprendre de ce verset, c'est que la subsistance vient du ciel et que la terre contient seulement les causes. Cela veut dire que ces causes fonctionnent par un ordre divin. Ces causes sur terre fonctionnent par un ordre divin. Ça veut dire quoi? Je suis dans mon travail, je travaille avec un musulman ou un non-musulman. Je dois négocier ma salat al-jum'a. Non, je peux pas, je vais me faire virer. Eh oui, t'as confiance en Dieu. La subsistance, ça se trouve où? Chez ton patron? La subsistance, elle n'est pas dans sa poche, ni dans ton entreprise. Elle se trouve chez le Créateur, subhanahu wa ta'ala.
Et Allah tabaraka wa ta'ala te facilitera les choses. Dans Surat Al-Talaq, Allah tabaraka wa ta'ala dit, dans la Sourate 65, verset 2, il a dit quoi? Quiconque craint Dieu, wa may yattaqillah, yaj'al lahu makhraja. Il lui facilitera une issue favorable. Il lui facilitera un accès, une sortie de secours. Toi qui es en train de te dire, mais comment je vais faire? Place ta confiance en Dieu. Ta subsistance n'est pas entre les mains de ton patron. Ta santé n'est pas entre tes mains. Tes capacités, ton intelligence ne sont pas entre tes mains. Ils sont entre les mains du Créateur. Et il y a dans le ciel votre subsistance. Comprenez-le, ya Ibadallah. Un bédouin intelligent et éloquent entendit le verset où Allah dit, par le Seigneur du ciel et de la terre. Allah dit, et il y a dans le ciel votre subsistance et ce qui vous a été promis par le Seigneur du ciel et de la terre. Le bédouin, quand il a entendu Allah jurer que notre subsistance se trouve dans les cieux, auprès d'Allah, il dit, qu'est-ce qui a mis en colère le généreux pour qu'il jure? Qu'est-ce qu'il a mis en colère pour qu'il puisse jurer et se justifier que notre subsistance se trouve auprès de lui? Subhanallah, Ibrahim ibn Adham, un pieux ascète, était assis en train de manger des morceaux de viande grillée. Et une chatte passa. Elle prit un morceau de viande grillée et elle s'est enfuie. Et elle se mit à suivre cette petite chatte par curiosité. Et vit qu'elle laissa le morceau de viande dans un endroit abandonné et partit. Il s'étonna encore plus. Il resta un instant debout, puis vit un serpent qui sortit de ce trou et qui prit le morceau de viande dans son trou et il rentra. Ibrahim ibn Adham leva les yeux au ciel et dit, gloire à toi, ya Allah, qui a fait que les ennemis s'assurent la subsistance les uns les autres. Subhanallah. Un chat qui nourrit un serpent, et c'est des ennemis. Mais c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui a voulu que ce morceau de viande soit mangé par ce serpent. Allah n'oublie personne. Ne pense pas, toi qui es devant moi, qu'Allah va t'oublier pour le mariage, et que tu as dépassé l'âge, et que ça y est, c'est fini, il faut que j'ouvre la porte du haram, il faut que j'aille sur Facebook et que j'accepte tout le monde pour que les gens ils se marient avec moi. Ne pense pas à ça. Ne pense pas qu'il faut aller, comme là, c'est l'occasion, là, jour de l'an, etc., et Noël, dans ces soirées dansantes, etc. Pourquoi? Pour que je trouve un petit copain, pour que je trouve un époux, pour que je trouve un pieux. C'est ça le pire, elle dit, je veux trouver un pieux. Un pieux, tu veux le trouver où? Dans ces assemblées fatiguées? Non, c'est pas possible. Celui qui assure la subsistance de toutes les bêtes, de toutes les créatures est Allah Azza wa Jal. Et j'ai une question à vous poser. Pensez-vous qu'Allah Azza wa Jal va assurer la subsistance aux animaux et aux mécréants et qu'il va oublier les musulmans? Ô toi qui m'entends et qui dit tout le temps, ah mais c'est dur, très bien. Est-ce que tu penses qu'Allah il va t'oublier? Si tu penses cela, c'est que dans ta croyance il y a des manques. C'est que tu ne crois pas totalement à Dieu. Parce que celui qui croit totalement en Allah subhanahu wa ta'ala, il sait que tout est entre ses mains. Mais pour ça, bien sûr, il faut faire quoi? Les causes. Barakallahu fikum. Et on l'a souligné, on le souligne et on le soulignera. Les causes. Bouge, tu verras qu'il y aura du résultat. Ça n'a pas existé et ça n'existera jamais. Quelqu'un qui fait les causes et qui n'a rien. Il peut être éprouvé pendant une période. Allah, il ne lui donne pas directement. Il l'éprouve. Une petite épreuve. Ibtila. Mais après, Allah, il donne. Et quand il donne beaucoup. Allah, il est généreux. C'est le puissant. Si tu l'as avec toi, tu as tout gagné. Si tu ne l'as pas, tu as tout perdu. Et tu chercheras ce qui est auprès d'Allah sans avoir une relation avec lui. Au final, tu ne l'auras pas. Au final, tu ne l'auras pas. Il a été dit à Hatim al-Asam, un homme pieux parmi les pieux prédécesseurs. Oh Hatim, comment as-tu concrétisé ta confiance en Allah? Il dit par 4 choses. Ouvrez grand vos oreilles. Il a dit 1. J'ai su que ma subsistance n'irait à personne d'autre que moi, ce qui apaisa mon cœur. Ta subsistance, ce que tu dois manger à la fin du mois, il n'ira à personne d'autre que toi. Personne ne le mangera à ta place. Même si on te vole de l'argent, au final, ta subsistance te reviendra. Ce que tu devais manger ce mois-là, tu le mangeras. Ni plus ni moins. Ô toi qui m'entends, ne crains rien pour ta subsistance. Wallahi, personne ne pourra prendre ton risque si Allah te l'a prédestiné. 2, il a dit, j'ai su que personne ne fera mes actes à ma place, donc je me suis mis au travail. Est-ce que quelqu'un va venir prier à ta place? Est-ce que quelqu'un va venir travailler à ta place? Est-ce que quelqu'un va venir porter le hijab à ta place, ma sœur? 3. J'ai su qu'Allah me voyait, suite à quoi j'ai eu honte qu'il me voie dans le péché. Regarde comment il a concrétisé tawakkul ala Allah. 4. J'ai su que la mort m'attendait, alors j'y ai préparé mes bagages pour rencontrer Allah. Subhanallah, ces gens-là, ils avaient des phrases, elles étaient impressionnantes. On reprend. J'ai su que ma subsistance n'irait à personne d'autre que moi, ce qui apaisa mon cœur. 2. J'ai su que personne ne fera mes actes à ma place. Donc je me suis mis au travail. Mets-toi au travail, Akhi. Personne ne va prier à ta place.
Personne va venir dire le jour du jugement, tiens, prends mes hasanat, va au paradis avec. Chacun dira nafsi, nafsi. Chacun dira moi-même, moi-même. Chacun pour sa peau. Il a dit, troisièmement, j'ai su qu'Allah me voyait, suite à quoi j'ai eu honte qu'il me voie dans le péché. Aujourd'hui, il a honte que son père l'entende parler au téléphone avec une fille. Mais il ne sait pas qu'Allah lui surveille 24 sur 24. Aujourd'hui, il a honte que son frère même ou sa sœur passe et le voit devant une vidéo haram sur internet. Mais Allah tabaraka wa ta'ala, il est avec toi 24 heures sur 24. Ils ont honte des gens et ils n'ont pas honte d'Allah. Alors qu'Allah est avec eux 24 heures sur 24. Il les voit et il inscrit tout ce qu'ils font. Et il n'oublie rien. Et le jour du jugement, tu verras tout ce que tu as fait dans ta vie inscrit. Et tu devras répondre à tout ce que tu as fait comme haram. Es-tu prêt à rencontrer Allah tout de suite? Non, sûrement pas. Sûrement pas. Et il a dit, quatrièmement, j'ai su que la mort m'attendait, alors j'ai préparé mes bagages pour rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Un homme lui demanda, mais d'où manges-tu donc? Il répondit, وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ. Et c'est à Allah qu'appartient les trésors des cieux et de la terre. Ils ont dit, d'où tu manges, ya Hatim? Il leur a dit, les trésors qui sont dans les cieux et de la terre, ils appartiennent à qui? À Allah. Allah va pourvoir à mes besoins. Allah Azza wa Jal va me donner ce dont j'ai besoin pour manger. Donc c'est à Allah qu'appartient les trésors des cieux et de la terre, mais les hypocrites ne comprennent pas. Sourate 63, verset 7. Parmi les belles histoires spirituelles, Hatim al-Asam, rahimahullah, le même homme, un jour il a voulu faire le pèlerinage, le Hajj, qui est une obligation religieuse délaissée par beaucoup de gens. Pourquoi? Sous prétexte qu'il faut construire et construire pour nos enfants et garantir leur avenir au bled. Hatim al-Asam, il a voulu partir au Hajj. Il a dit à ses enfants qu'il avait pour intention d'accomplir le pèlerinage cette année. Il lui dit, qui va nous donner à manger? Qui va s'occuper de nous? Si toi tu pars, qui pourvoit à nos besoins? Il avait une fille qui avait un degré élevé de confiance en Allah. Elle lui dit, mon père, place ta confiance en Allah et pars, car tu n'es pas celui qui assure notre subsistance. Une petite fille. Elle lui dit, pars. Tu crois que c'est toi Razak? C'est toi qui pourvoit notre subsistance? Pars, ya Abi, pars, va faire le Hajj. T'en fais pas pour nous. Et il est parti. Il était heureux de la phrase de sa fille. Mon père, place ta confiance en Allah et pars. Tu n'es pas celui qui assure notre subsistance. Tu n'assures pas notre subsistance. Hatim partit avec ce qu'il avait comme argent sur lui et leur laissa ce qu'il avait comme argent dans la maison. Après quelques jours, la nourriture de la maison fut consommée et l'argent fut dépensé. La famille se mit alors à blâmer la jeune fille. Va nous chercher à manger maintenant. T'es content? Tu lui as dit pas. Ah, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On mange quoi? Il n'est pas là, papa. Comment on mange? C'est à cause de toi, c'est de ta faute. On connaît un petit peu ce type de famille. Elle est rentrée dans sa chambre et elle a fait une invocation. Elle a invoqué Allah et elle a dit, Ya Allah, tu nous as habitués de tes bienfaits. Ne nous prive pas de tes bienfaits aujourd'hui. Une confiance totale en Allah. Et elle s'est dit, c'est terminé, Allah Azza wa Jal va résoudre ce problème. Allah voulut, pendant le même moment, après qu'elle a fini son invocation, que le chef du village passe devant la maison. Et il a eu soif, à tel point qu'il faillit mourir. Il avait très soif. Il a demandé à un de ses soldats d'aller lui chercher un verre d'eau fraîche dans la maison la plus proche. Ils ont trouvé cette maison, c'est la maison de qui? Allez, on frappe. Il frappe. Le soldat frappa à la porte de Hatim. Quand ils surent que le chef voulait un verre d'eau, ils lui préparèrent un verre propre, beau, avec de l'eau fraîche. Il ne s'agit pas là d'hypocrisie, mais il faut traiter les gens selon leur rang. Il n'y a pas de mal à traiter une personne selon le rang qu'Allah lui a permis d'avoir. Il but cette eau et dit, à qui appartient cette maison? On lui répondit, à Hatim al-Asam. Il dit, l'homme pieux. Il dit, oui. Il répondit, louange à Allah de nous avoir fait boire de la maison des pieux. Il demanda, où est-ce qu'il est, afin que je le salue? On lui dit, il est parti au pèlerinage. Il répondit, nous devons alors récompenser ses enfants pendant son absence. Il sortit alors une bourse, un sac rempli de pièces d'or de sa poche, qui était la monnaie de l'époque, et il la laissa dans la maison de Hatim. Imagine-toi, un sac d'or de sa poche, et il l'a acheté dans la maison de Hatim. Et il a dit à ses soldats, que celui qui m'aime fasse la même chose que moi. Bien sûr, les soldats qui l'aiment ou pas, ils vont faire la même, c'est le chef. Ils ont tous pris leur sac d'or et tout le monde a acheté son sac dans la maison à Hatim al-Asam. Il y a quelques minutes, il n'y avait plus rien à manger. Et là maintenant, la maison, elle est remplie de pièces d'or. Et ça, c'est le fruit du tawakkul, de la confiance en Dieu. Hatim al-Asam, il est parti avec une confiance en Dieu. Cette petite fille avait confiance en Dieu. Et Allah ne les a pas oubliés. Et il n'oubliera jamais une personne. Sur terre, tout être vivant n'est pas oublié quand il fait les causes. Mais Allah a voulu plus que cela. Donc les soldats se sont mis à donner leur argent et leurs pièces en or. La maison fut remplie d'or. La fille pieuse rentra dans sa chambre en pleurant. Ses frères et sa mère entrèrent et lui dirent, mais pourquoi est-ce que tu pleures? Ça y est, maintenant on est devenu riche.
Toi, tu fais que de pleurer. Pourquoi tu pleures? Regarde. Là, maintenant, il y a plein d'or partout. On est riche. Elle répondit, ça, c'est un être humain qui a regardé notre état, suite à quoi on s'est enrichi. Comment serait notre situation si Allah nous aurait regardé avec le regard de sa satisfaction? Ça, c'est un simple être humain. Il nous a regardé, on s'est enrichi. Si Allah Azzawajal, il nous aurait regardé avec un regard de satisfaction suite aux œuvres que l'on accomplit, il nous aurait donné bien plus que cela. Si seulement nous réalisions la confiance en Allah, pas en l'argent et tout ce qui est éphémère de ce bas monde, si nous placions notre confiance en Allah, wallahi, il nous aurait donné tout ce que l'on recherche. Si nous placions notre confiance en Allah en ayant recours aux causes autant que nous pouvons et que nous attachions nos cœurs à Allah, il nous aurait secourus. Je demande à quelqu'un de nous citer une seule bataille à l'époque du prophète sallam que la communauté a gagné où elle surpassait l'ennemi en nombre ou en armement. Certains vont me dire Hunayn. Même à Hunayn, l'ennemi était plus nombreux. Mais les musulmans ont été impressionnés par leur nombre, qui était plus important que d'habitude, et quand leur cœur a été attaché à leur nombre, il s'est passé ce qui s'est passé. Jusqu'à ce que les cœurs soient attachés à nouveau à Allah, puis Allah leur a donné la victoire, après que les cœurs se soient attachés à lui à nouveau. Allah nous a demandé de nous évertuer à faire les causes avec tous les moyens qui sont à notre portée, puis de s'en remettre corps et âme à lui. Tout lui appartient, à lui la royauté, c'est lui qui décrète toutes choses. Je répète encore une fois, il faut se munir des causes, puis s'en remettre à lui de manière confiante. Si vous placez votre confiance en Allah comme il le veut véritablement, il vous donnerait votre subsistance comme il la donne aux oiseaux. Ils partent le matin le ventre vide et ils retournent le soir le ventre plein. Certains attribuent leur réussite sociale à leurs compétences et oublient d'attribuer le bien à qui? Allah, à celui qui détient le bien. Et sachez que celui qui attribue sa réussite à Allah, en étant reconnaissant, Allah lui rajoutera de ses biens. Si tu remercies Allah et tu attribues les biens que tu as à Allah, Allah il te rajoute. Allah a dit dans Sourate Ibrahim, Sourate 14, verset 7, وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. Allah il dit, et lorsque votre Seigneur proclama, si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Tu dois comprendre la règle de conduite d'Allah dans l'univers. Ces règles sont immuables et ne se modifieront pas et ne ménageront personne, tant bien même ils prétendraient pouvoir les combattre. Il existe une grande différence entre le croyant et le mécréant. Le croyant se munit des causes et s'en remet à celui qui provoque les causes, à savoir Allah Azzawajal. Le mécréant, lorsqu'il cultive, donne de l'eau et laboure et prend soin de sa culture, lui accorde de l'importance, la graine, lui donne un fruit, oui ou non? Elle lui donne, sans aucun doute. Telle est la promesse d'Allah. Il a bossé, il a eu. Il a bossé, il a eu. Par contre, si aujourd'hui, on voit un frère qui, devant sa culture, au lieu de planter ses graines et mettre de l'eau, il est là en train de lire le Coran nuit et jour. Et il n'accorde pas d'importance à son champ. Et dit, t'inquiète pas, fi tawakkul, regarde, je lis le Coran. Est-ce qu'il y a une plante qui va pousser dans son champ? Clairement non. Clairement non. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas provoqué les causes. Ça, c'est inutile ce qu'il est en train de faire. Il faut bien comprendre qu'il faut placer sa confiance en Allah en orientant son cœur vers Allah et recourir aux moyens nécessaires pour la réalisation des choses. Allah a dit dans Sourate At-Talaq, Sourate 65, verset 3, وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Et quiconque place sa confiance en Allah, Allah lui suffit. Tu places ta confiance en Dieu, Allah te suffit. Tu as Allah comme protecteur, Allah comme garant, Allah comme défenseur, comme pourvoyeur. Allah Azzawajal, c'est le riche. Allah Azzawajal, c'est le puissant. Si tu places ta confiance en lui, Allah te suffit. Allah lui suffit, cela signifie qu'il s'occupera de son affaire. Celui qui se réfugie auprès d'Allah, Allah le secourra. Et celui qui confie ses affaires à Allah, Allah pourvoira à ses besoins. Mais celui qui place sa confiance en sa raison, s'égarera. Celui qui place sa confiance en son argent, s'affaiblira. Celui qui place sa confiance aux gens, s'avilira. Par contre, celui qui place sa confiance en Allah, ni ne s'égarera, ni ne s'affaiblira, ni s'avilira. Place ta confiance en Allah avec la bonne compréhension qu'on vient de citer. Munis-toi des causes selon tes capacités, puis confie ton affaire à Allah. Mes frères et sœurs, est-ce que quelqu'un d'entre vous connaît une personne qui s'en est déjà remis à Allah comme il le faut, puis il a été abandonné par Allah? Est-ce que vous connaissez une personne qui a placé sa confiance en Dieu, qui a fait les causes pendant très longtemps et il n'a pas eu de résultat? Non. Non, non et non. Toi, cher frère, chère sœur, t'est-il arrivé d'être sincère avec Allah, d'avoir recouru aux causes, puis t'être réfugié auprès de lui en lui confiant ton affaire, puis avoir été trahi par ton Seigneur? Wallahi al-azim que ce n'est jamais arrivé et que ça n'arrivera jamais. Jamais. Je parle ici des gens qui ont placé comme il faut leur confiance en Dieu, comme Allah Azzawajal le veut véritablement. Mes frères et sœurs, entrons maintenant ensemble dans le jardin de ceux qui placent leur confiance en Allah pour voir que toute personne qui a placé sa confiance en Allah, Allah lui suffit.
Tous ceux qui se sont réfugiés auprès d'Allah dans l'histoire, Allah les a secourus. Quiconque a confié son affaire à Allah, Allah l'a enrichi. Allah nous suffit, Allah nous soutient, Allah nous accorde toutes les variétés de biens. Notre prophète, Nuh, alayhi salam, Noé, a placé sa confiance en son Seigneur. Allah lui a ordonné de construire une arche, un bateau. Il lui a dit, fais cette cause. Il a fait la cause. Pourquoi? Allah lui demande, on fait. Ça, c'est la soumission à Allah Azza wa Jal. Allah dit dans Surat Hud, Surat 11, verset 37, qu'Allah Azza wa Jal a dit, وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا. Et construit l'arche sous nos yeux et d'après notre révélation. Nuh a construit l'arche sur le sable. Sur le sable, il n'y avait pas d'eau. Et les ennemis de l'islam, car je vous rappelle que la religion depuis le début c'est l'islam. L'islam c'est la soumission à Allah Azza wa Jal. Tous les prophètes sont venus avec l'islam. Donc les ennemis lui ont dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire là? Les polythéistes. Ils lui ont dit, qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de construire un bateau. Mais où est l'eau? Où est l'eau grâce à laquelle l'arche pourra voguer? Or Nuh a reçu l'ordre de son Seigneur de construire l'arche. Il l'a fait sans chercher à comprendre. Et dans le verset 38 et 39 de la même sourate, Allah dit وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيُحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ. Et il construisit l'arche. Il a reçu un ordre de la part d'Allah, il l'a construit. Et chaque fois que des notables de son peuple passaient près de lui, il se moquait de lui. Il se moque, tu es en train de construire, il n'y a même pas d'eau, il va aller où ce bateau? Il se moque de lui. Il dit, si vous vous moquez de nous, eh bien nous nous moquerons de vous comme vous vous moquez de nous. Et vous saurez bientôt à qui viendra un châtiment qui l'humiliera et sur qui s'abattra un châtiment durable. Lorsque l'heure arriva et que cela devint du sérieux, Nuh s'est réfugié auprès d'Allah. Subhanallah, il n'y avait pas d'eau. Mais il a fait les causes qu'on lui a ordonnées. Il ne s'est pas posé de questions sur les conséquences. Pareil pour toi, toi qui m'entends. Tu dois t'occuper de te munir des causes, avec les moyens dont tu disposes, de manière énergique, avec une volonté haute et sincère. Les résultats, les conséquences ne sont pas de ton ressort, ou du ressort de quiconque, mais du ressort d'Allah le puissant, le digne de louange. Puis Nuh invoqua Allah en ces termes, dans Surat Al-Qamar, Surat 54, verset 10, فَدَعَى رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ. Il invoqua donc son Seigneur. Moi, je suis vaincu, fais triompher ta cause. 950 ans, il fait da'wa. Il n'y en a que 80 qui ont cru en lui. Nuh alayhi salam. Et voici le résultat qui est cité dans la même sourate, dans le verset 11 à 14. فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرٍ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا. Nous ouvrîmes alors les portes du ciel. Pas une porte, les portes, les au pluriel, les portes du ciel. Ça y est, il y a de la pluie partout. Les portes du ciel, il n'y avait pas d'eau. Vous êtes en train de vous moquer de mon prophète. Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir vu qu'il se moquait du prophète Nuh alayhi salam, il a ouvert les portes du ciel à une eau torrentielle. Et fîmes jaillir la terre en source. Même la terre, elle a fait jaillir de l'eau. Les eaux se rencontrèrent d'après un ordre qui était déjà décrété dans une chose faite. Et nous le portâmes sur un objet fait de planches et de clous, qui est l'arche, le bateau, voguant sous nos yeux. Il faut pour cela concrétiser la taqwa, la crainte d'Allah et la confiance en Dieu. Munis-toi des causes dans la limite de tes possibilités, de ton potentiel. Puis remets-toi à Allah pour le résultat. Allah a dit dans Surat Al-Talaq, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Et quiconque place sa confiance en Allah, Allah lui suffit. Nuh a placé sa confiance en Dieu. Et Allah l'a sauvé. Et a sauvé toutes les personnes qui ont cru avec lui. Parmi ceux qui ont connu le tawakkul, la confiance en Dieu, on a Ibrahim alayhi salatu wassalam. Ibrahim allait être jeté dans le feu. Il était préparé dans une catapulte, attaché, et on allait le jeter dans le feu. Allah lui envoya l'ange Gabriel, Jibril alayhi salam, puis l'ange Gabriel lui demanda, as-tu besoin de quelque chose, ô Ibrahim? Regarde avec moi le fruit de la confiance en Allah. Ibrahim alayhi salatu wassalam répondit, Hasbunallah. Dieu nous suffit et quel bon défenseur. Il n'a même pas eu besoin de l'ange Gabriel. Il lui a dit, j'ai pas besoin de toi, j'ai besoin seulement d'Allah. Ibn Abbas radiyallahu anhu rapporte cela dans un hadith que rapporte l'imam Bukhari. Dieu nous suffit et quel bon défenseur, c'est la formule prononcée par Ibrahim alayhi salam quand on le jeta dans le feu. Et cette formule a été prononcée par Muhammad alayhi salam quand on lui dit, les gens ont mobilisé des masses contre vous, craignez-les. Cela augmente à leur foi et ils dirent, Hasbunallah wa ni'mal wakil, Dieu nous suffit et quel bon défenseur.
Ibrahim a placé sa confiance en Allah avant d'être jeté dans le feu. Suite à quoi? Il ne s'est pas brûlé. Par la loi physique, le feu brûle. Le feu, il brûle. On connaît un feu qui brûle pas? Le feu, c'est connu. Un feu, c'est pour brûler. Dieu a créé le feu et lui a donné cette propriété. Jette quelque chose dans le feu et tu verras que le feu la brûlera. Existe-t-il un feu qui ne brûle pas? Existe-t-il une mer qui ne fait pas noyer? Jette une boîte lourde dans l'eau et tu verras qu'elle ne flottera pas et qu'elle coulera. Il s'agit d'une suspension des propriétés physiques. Le fruit de la confiance en Allah, le Seigneur de l'univers, a fait qu'Ibrahim n'a pas été brûlé alayhi salatu wassalam, par le feu. Il a été jeté dans le feu. Le feu ne l'a pas brûlé parce qu'il a placé sa confiance en Dieu. Ibrahim se trouve ligoté et malgré cela, il invoque son Seigneur qui a créé le feu et qui lui a donné ses propriétés. Il invoqua Allah afin d'être sauvé de cette épreuve. Suite à quoi Allah a dit au feu, et cela est cité dans Surat Al-Anbiya, Surat 21, verset 69, قُلْنَا يَا نَارْ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ. Nous dîmes au feu, soit pour Abraham une fraîcheur, mais pas simplement une fraîcheur, parce que si elle est simplement fraîche, il peut mourir de froid. Une fraîcheur salutaire. Une fraîcheur qui est supportable, qui n'est pas un froid glacial. Pas seulement une fraîcheur, car si le froid s'intensifie, l'ami intime de Dieu, Ibrahim alayhi salam, aurait pu se geler, mais également une fraîcheur salutaire sur Ibrahim. Donc le feu s'est transformé en fraîcheur salutaire. Et je tiens à souligner une chose, que dans les Israéliates, dans les informations de Bani Israël, certains tafsirs disent que tous les feux du monde sont devenus fraîcheur salutaire. C'est faux, c'est seulement le feu où Ibrahim alayhi salam allait être jeté. Ibn Kathir, rahimahullah, un grand élève de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, a dit dans l'explication de ce verset que le feu avait simplement brûlé la corde qui avait servi à ligoter les mains d'Ibrahim alayhi salam. T'imagines un petit peu? Ça, c'est le fruit du tawakkul ala Allah. On aurait dit qu'Ibrahim était dans un jardin. Il était dans le feu. Mais on dirait même pas qu'il était dans le feu. Et les ennemis de l'islam ont vu ça, et malgré ça, ils n'ont pas cru. Les compagnons ont également utilisé cette formule dans Surat Al-Imran, Surat 3, versets 173 et 174. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. Les gens se sont rassemblés contre vous, craignez-les. Cela accrut leur foi et ils dirent Allah nous suffit. Il est notre meilleur garant. Ils revinrent donc avec un bienfait de la part d'Allah et une grâce. Nul mal ne les toucha et ils suivirent ce qui satisfait Allah et Allah est détenteur d'une grâce immense. Le feu se transforma en fraîcheur salutaire. Voyez-vous la récompense de la confiance en Dieu? Puis suite à cela, Ibrahim alayhi salam reçut l'ordre de la part de son Seigneur d'égorger qui? Son fils, Ismaïl alayhi salam. Pendant longtemps, Ibrahim alayhi salam, il n'a pas d'enfant. Et il voulait avoir un enfant. Et ça y est, il est âgé, Allah lui fait don d'un enfant. Et il est heureux, enfin quelqu'un va m'accompagner. J'ai mon enfant. Il est heureux d'avoir cet enfant. Et après, cet enfant il grandit un peu et Allah il lui ordonne de quoi? D'égorger son fils. Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait ça parce qu'Allah aime qu'on fasse couler le sang des gens injustement? Absolument pas. Mais c'était pour éprouver Ibrahim et voir est-ce qu'il aime les ordres d'Allah plus que son fils ou non. Et il a mis donc Ibrahim alayhi salam à l'épreuve. Ibrahim se munit des causes pour accomplir sa mission. Il avait vu un rêve qui devait égorger son fils. Et les rêves des prophètes sont des révélations. Ibrahim alayhi salam dit à son fils dans Surat As-Saffat, Surat 37, verset 102, قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. Puis, quand celui-ci fut en âge de l'accompagner, Ibrahim dit, oh mon fils, je me vois en songe en train de t'immoler. Vois donc ce que tu en penses. Ismaïl place sa confiance en Allah. Cet enfant qui incarne la remise confiante en Allah par excellence et de la plus belle des manières a répondu, قال يا أبتي افعل ما تؤمر افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Oh mon père, fais ce qui t'est ordonné. Lui aussi il a confiance en Dieu. Et Ismaïl, je vous le rappelle, c'était un prophète. Fais ce qui t'est ordonné de faire. Tu me trouveras patient. Ismaïl a concrétisé la confiance en Allah ainsi qu'Ibrahim alayhi salatu wassalam. Ibrahim, muni d'un couteau, prend son fils et se dirige pour égorger son fils. Vous imaginez un peu le cœur du père envers son fils? En plus, un père qui n'a pas eu d'enfant, que très tardivement, une fois que ses cheveux ont blanchi et dont la femme était stérile, il a un enfant. Une fois que son enfant commence à faire ses premiers pas, il prend son enfant et il lui dit, viens, je dois t'égorger. C'est vraiment une épreuve difficile. Voyez-vous, un fils dont le père reçoit l'ordre de l'égorger et qui accepte, même le fils a accepté de rentrer dans l'épreuve. Le fils de répondre en toute quiétude, mon père, fais ce qui t'a ordonné.
Subhanallah. Que dire de cette remise confiante en Allah? Cette confiance en Allah solide qu'a eu Ismaïl fit qu'Allah fit descendre un mouton du paradis afin qu'il soit égorgé à sa place. Et Allah a dit وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. Et nous le rançonnâmes d'une immolation généreuse. Parmi les personnes qui ont eu confiance en Allah, on n'a pas seulement Nuh alayhi salam ni Ibrahim alayhi salam, on a aussi notre prophète Moussa alayhi salam. Moussa alayhi salam a été poursuivi par l'armée de Pharaon en ayant la mer à ses devants. Devant lui il y a la mer, il n'y a pas d'autre issue. Derrière lui il y a l'ennemi. Imagine-toi dans cette scène. Tu dirais quoi? Je suis perdu. C'est fini pour moi. Devant moi il y a la mer, derrière il y a l'ennemi. Ils sont armés, ils vont nous tuer. Puis les compagnons de Moussa lui dirent, comme cela est cité dans Surat Ash-Shu'ara, Surat 26, verset 61, فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ. Puis quand les deux parties se virent, les compagnons de Moïse dirent, nous allons être rejoints. Ça y est, on est fini. Ils vont nous attraper, ils vont nous tuer. Il y a la mer devant nous, on ne peut plus se sauver. Et écoutez ce qu'a répondu Moussa alayhi salam, qui a concrétisé at-tawakkul ala Allah, la remise confiante en Allah, dans le verset 62 de la même sourate. Il a dit, قَالَ كَلَّا Inna ma'ya rabbi sayahdin. Il dit jamais ils vont nous attraper. Il y a la mer devant toi. Jamais. Car j'ai avec moi mon Seigneur qui va me guider. Mais tu as vu cette confiance en Dieu? Il est devant la mer et derrière il y a l'ennemi. Ils lui disent ils vont nous attraper. Il dit jamais. Il y a mon Seigneur avec moi. Car j'ai avec moi mon Seigneur qui va me guider. Allah a été avec lui. Donc rien à craindre. Si Allah Azzawajal est avec toi, mon frère, ma sœur, tu n'as rien à craindre. L'ennemi est derrière toi, sache qu'il ne te fera rien. Si tu as tawakkul ala Allah dans ton cœur. Mon frère, ma sœur, si tu concrétises la confiance en Allah comme il se doit, tu n'auras pas à avoir peur. Si Allah est avec toi, tu n'as pas à avoir peur car tu es accompagné du puissant, qui ne peut être dominé. Tu es accompagné du tout-puissant, qui ne peut être vaincu. Tu es accompagné du riche par excellence, qui ne peut s'appauvrir. Tu es accompagné d'Allah. Et quelle noble compagnie. Si seulement la communauté connaissait sa valeur, et quelle compagnie majestueuse, si seulement la communauté connaissait son droit. Nous n'avons besoin que de connaître Allah comme il le veut véritablement. Et comme le veut Muhammad alayhi salatu wasalam, qui le connaissait le mieux. Il ne nous manque rien à part placer notre confiance en Allah, compter sur lui, se réfugier en lui, remettre toutes choses en lui. Il a dit, قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ. Mes frères et sœurs, qu'est-ce qu'il avait à ce moment-là, Moussa alayhi salam? Un bâton. Si toi aujourd'hui tu as un bâton et tu es devant une mer et que tu te tapes avec ton bâton sur la mer, qu'est-ce qui va se passer? Rien, ça va gicler un petit peu, c'est tout. Vous êtes d'accord avec moi? Que ça va rien faire. L'eau, elle va rester quand même fixe. C'est impossible que tu puisses la diviser en deux et d'en faire un chemin. Il est connu que l'eau obéit à la propriété des vases communicants et qu'elle ne peut être haute à un endroit et basse à un autre. Sa surface doit au contraire être plane. Or Moussa frappe la mer avec son bâton. Et Allah Azza wa Jal a dit dans le verset 63, فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ. La mer, elle se fendit alors, et chaque versant fut comme une énorme montagne. Les deux côtés de la mer, ils se sont divisés. Il y a une route qui s'est faite, et les deux côtés de la mer, on dirait deux grandes montagnes. Et il y a un chemin qui se fait. Et Pharaon, il voit la mer se diviser en deux devant lui. Lui qui était l'ennemi d'Allah, numéro 1, qui a prétendu être le Seigneur des mondes, qui a dit « Ana rabbukum al-a'la ». Il voit la mer se diviser en deux. Et Moussa alayhi salam, il traverse la mer. Sa confiance en Dieu a fait qu'une mer s'est divisée en deux. La confiance d'Ibrahim alayhi salam a fait qu'un feu n'a pas brûlé. Est-ce que tu as déjà placé ta confiance comme ces gens-là, comme ces prophètes qui sont nos exemples? Et entre chaque versant, un chemin se fraya, où Moussa et ceux qui ont cru avec lui purent passer. Et Allah détruisit Pharaon. Après que Moussa, ça y est, il est passé de l'autre côté avec ses compagnons, la mer a noyé qui? Pharaon. Voilà donc le résultat de la confiance totale en Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les exemples dans Tawakkul, on a aussi la mère de Moussa alayhi salam. La mère de Moussa alayhi salam. Chère sœur, toi qui m'entends, si on te demande de jeter ton enfant à la mer dans le cas où tu as peur pour lui, est-ce logique? Est-ce faisable pour toi? Je sais que la première chose que tu vas me dire, c'est il te manque une case, va voir un psy, mesquin, tu dois avoir des soucis avec ta femme, t'es un fou. T'as des problèmes. Comment tu peux dire que si j'ai peur pour mon fils, je le jette dans la mer? Taille. On peut même se demander si la personne qui donne ce conseil est vraiment saine d'esprit. Ça, c'est clair et net. Écoute ce que Allah Azza wa Jal a dit dans le Coran, dans Surat Al-Qasas, Surat 28, verset 7. وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ
ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. Et nous révélâmes à la mère de Moïse ceci. Et ici, les savants disent que c'est al-ilham et pas al-wahy que le prophète alayhi salam il a eu. C'est une inspiration qu'Allah Azza wa Jal a donnée à la mère de Moussa alayhi salam. Car la révélation n'a été donnée qu'au prophète. Et nous révélâmes à la mère de Moïse ceci. Allaite-le. Et pendant cette période, qu'est-ce qui s'est passé? Pharaon, il avait dit quoi? Ses devins, ils lui ont dit qu'il y a un enfant qui va naître et qu'est-ce qui va se passer? Il va prendre ta place, il va prendre ton pouvoir. Il a ordonné qu'on tue tous les bébés. Tous les bébés du pays, je veux qu'ils meurent. On me les égorge tous. Comme ça, c'est réglé. Et regarde, Allah subhanahu wa ta'ala, son destin. Allah Azza wa Jal a voulu que les choses se passent autrement. Allah, il dit, allaite-le. Et quand tu craindras pour lui, quand tu as peur pour ton fils, qu'on te le prenne, qu'on te le tue, jette-le dans le flot, jette-le dans la mer. Pour jeter un enfant dans la mer, il faut avoir vraiment confiance en Dieu. On dit, c'est Allah qui t'a ordonné de faire ça. Tu le ferais? Tu jetterais ton bébé dans la mer, toi ma soeur qui m'entend? Et après Allah dit, et n'aie pas peur, et ne t'attriste pas. Nous te le rendrons. Allah, il fait la promesse qu'il rendra cet enfant à sa mère. Et feront de lui un messager. C'est pas simplement on va te le rendre. On te le rend, et en plus de ça, ça sera un messager. La mère de Moussa, alayhi salam, met son fils dans une caisse, puis le jeta à la mer. Imagine le cœur de la maman. Ne me dis surtout pas, elle n'a pas de cœur, elle a obéi à son Seigneur. Et de toute façon, ils allaient le tuer. Cette caisse ne se noiera pas, puisqu'Allah lui en a fait la promesse, nous te le rendrons. La caisse s'arrête devant le palais de Pharaon, on le fait ouvrir, puis la femme de Pharaon regarde ce bel enfant. Puis Allah a placé l'amour de cet enfant dans le cœur de la femme de Pharaon. Dans le verset 29 de Surat Al-Qasas, toujours, Allah a dit وَقَالَتِ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنٍ لِي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَى أَن يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. Or, la femme de Pharaon dit, quand elle l'a vu, cet enfant réjouira ma vue et la tienne, ne le tuez pas. Regarde, Allah il a placé l'amour de cet enfant dans le cœur de la femme de l'ennemi d'Allah Azza wa Jal. Ne le tuez pas, il pourrait nous être utile. Ou le prendrons-nous pour enfant? Et il ne pressentait rien. Donc Moussa, qui hier allait être tué par Pharaon, il se retrouve dans le palais de Pharaon. Pharaon à la base il cherchait cet enfant pour le tuer. Mais le roi de l'univers a décrété autre chose. Moussa allait être élevé par Pharaon. Moussa, il refuse le lait de toutes les nourrices. Ils veulent l'allaiter, aucune nourrice n'arrive à l'allaiter. Puis alors, Pharaon, il a ramené toutes les femmes qu'il fallait pour faire ce test, jusqu'à ce qu'il a ramené la mère de Moussa, alayhi salam, dans le palais pour qu'elle l'allaite. La mère de Moussa serra son enfant dans ses bras, dans le palais de Pharaon. Regarde le tawakkul, son fruit c'est quoi? Pharaon lui fait des recommandations. Allaite-le, honore-le, rassasie-le bien. Or, Pharaon voulait à la base l'égorger, subhanallah. Quelques jours auparavant, la mère de Moussa craignait que Pharaon et ses notables ne le prennent. Et maintenant, elle se trouve dans le palais de Pharaon et l'allaite par ordre de Pharaon. Allahu Akbar. Tout ça, c'est le fruit du tawakkul ala Allah. C'est le fruit de la confiance en Dieu. Maintenant, passons à l'histoire de Hajar alayhi salam, l'épouse de l'ami intime d'Allah, Ibrahim alayhi salam. Ibrahim, il a pris sa femme, Hajar, et son bébé Ismaïl, dans un lieu désert, où il n'existait ni plante ni eau. Ils se rendirent donc dans cette zone aride sur laquelle naîtra plus tard la ville de la Mecque. Cette histoire est dans Sahih al-Bukhari sur Ibn Abbas radiyallahu anhuma. Ibrahim alayhi salam l'emmena alors qu'elle allaitait cet enfant et la déposa à côté de la maison de la Kaaba, à l'endroit le plus haut de la mosquée. À l'époque, il n'y avait pas de personnes dans cette zone-là, de la Mecque, et il n'y avait pas d'eau. C'était un endroit qui faisait peur. Il la déposa dans le désert avec un sac de dattes et une outre pleine d'eau. D'ailleurs, Ibrahim alayhi salam invoqua Dieu en ces termes dans Surat Ibrahim, Surat 14, verset 37, Rabbana, inni askantu min dhurriyyati, biwadin ghayri dhi zar'in 'inda baytika al-muharram, Rabbana, liyuqimu as-salat, faj'al af'idatan min an-nasi tahwi ilayhim, warzuqhum min ath-thamarati la'allahum yashkurun. Ô notre Seigneur, j'ai fixé une partie de ma progéniture dans une dépression impropre aux cultures, juste auprès de ta maison cachée. Ô notre Seigneur, pour qu'ils accomplissent la prière. Fais que des cœurs d'entre les humains se précipitent vers eux. Fais leur attribution de fruits. Peut-être seront-ils reconnaissants. Il la déposa et il a repris son chemin. La mère d'Ismaïl, Hajar, elle le suit. Elle lui dit, Ya Ibrahim, où est-ce que tu vas? Tu vas nous laisser dans ce désert? Où vas-tu en nous laissant dans cette vallée où il n'y a ni humain ni objet? Elle le répéta plusieurs fois sans qu'il lui prête attention. Est-ce que Dieu t'a ordonné cela?
Il a répondu oui. Elle dit alors Allah ne nous abandonnera jamais. Elle est retournée à sa place et elle a dit, il n'y a pas de problème. Si c'est Allah qui lui a ordonné de nous laisser dans ce désert, il ne va pas nous abandonner. Ça, c'est du yaqin. Ça, c'est une preuve de sa soumission totale à Allah subhanahu wa ta'ala. Un exemple à suivre. Le prophète, alayhi salatu salam, quand il était dans la grotte avec Abu Bakr, les ennemis ont commencé à monter un petit peu, grimper sur cette grotte. Et Abu Bakr a dit, s'ils inclinent leur tête, ils pourraient nous voir. Et ça, ils vont nous attraper. Le prophète, alayhi salatu salam, rempli de sérénité, inspiré par Dieu, répondit alors, silence, ô Abu Bakr, nous sommes deux personnes. Dieu est notre troisième compagnon. Allah, il est avec nous. Dans une autre version, il dit, que penses-tu de deux personnes lorsque Dieu est leur troisième compagnon? Et le hadith, il est rapporté par le Bukhari. Aucun mal ne peut nous toucher tant qu'Allah est avec nous. Et selon Ibn Abbas, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, sache que si la communauté est d'accord à l'unanimité pour te faire quelque bien, cela ne te profitera que dans la mesure où Allah te l'aura assigné. Et si elle est d'accord à l'unanimité pour te causer quelque tort, tu n'en pâtiras en rien. Sinon, dans la mesure où Allah en aurait ainsi décidé à ton encontre. Certes, les calames sont levés et l'encre des feuilles a séché. Le hadith il est rapporté par Ahmed al-Tirmidhi al-Hakim. Et vous connaissez aussi l'histoire d'Abu Bakr, radiallahu anhu, quand le prophète sallam il a fait un appel au don. Omar a dit aujourd'hui je vais devancer tous les croyants. Et il est venu voir le prophète sallam, il lui a dit voilà la moitié de mes dons fi sabilillah pour Allah. Il lui a dit et qu'est-ce que tu as laissé à ta famille? Il lui a dit l'autre moitié de mes biens. Et c'est beaucoup de donner la moitié de ses biens pour Allah Azza wa Jal. Et après, suite à cela, Abu Bakr est venu avec toute sa richesse. Et le prophète alayhi sallam lui a dit mais qu'as-tu laissé pour ta famille? Il a dit je vais laisser à ma famille Allah et son messager. La confiance totale en Dieu. Ils n'ont pas laissé des appartements, des villas, des immeubles, des voitures, des comptes bancaires pleins d'argent. Pourquoi? Parce que tout ça ne sert à rien aux enfants. Ce qui sert aux enfants, c'est que tu lui places dans son cœur une piété, une éducation, une croyance. Avec ça, Allah Azza wa Jal, t'inquiète pas, il va pourvoir ses besoins. Donne-lui simplement une bonne éducation et t'occupe pas de la subsistance. Ne dis pas demain, je pense à demain, leur avenir il n'est pas entre tes mains. Demain ils ont un problème après ta mort, ils seront obligés de vendre la maison. Ça y est, elle a servi à rien. Donc comprenez que ce qu'il faut laisser à nos enfants, c'est une éducation. Nous avons parlé des prophètes, des compagnons, et il y en a ils vont me dire, Akhi, c'est un autre contexte, Akhi. Tu as fait une comparaison avec tout le respect que je te dois, qui n'est pas trop terre à terre. Tu as parlé des prophètes, des compagnons. Comment tu peux nous comparer à ces gens-là? Nous, on est loin de ces gens-là. Donne-nous des exemples concrets. Je dis, ouvrez bien vos oreilles, que notre communauté n'est jamais restée à court d'exemples de ceux qui placent leur confiance en Allah, ni des véridiques. Jamais elle ne le sera. Et ce jusqu'à ce qu'Allah mette fin à l'existence de la terre et ce qu'elle contient. Si on demandait à chacun d'entre vous ici présents, ou parmi ceux qui nous écouteront, dans cet enregistrement, de nous faire part d'un moment où ils ont concrétisé la confiance en Allah et où il a réellement goûté à son fruit, je sais que beaucoup le fera. Il y a beaucoup de bien dans notre communauté, cette communauté est bienfaitrice. Cette communauté n'est pas morte et ne mourra jamais. C'est vrai que notre communauté pour l'instant elle est anesthésiée, elle est endormie, mais elle est toujours vivante et elle ne mourra jamais. Elle ne mourra pas car Allah l'a honorée en la faisant porter ce message jusqu'à la fin des temps. Passons maintenant à des exemples contemporains. Il y a un exemple que j'avais déjà cité dans un vers. C'est un homme, il a été éprouvé par une maladie au cœur. Et je demande à Allah par l'occasion de guérir tous les malades musulmans et musulmanes. Il a décidé de se rendre à Londres pour se soigner. Les médecins ont décrété qu'il fallait recourir à une opération chirurgicale afin d'élargir un des ventricules. Ce frère, qui est un enseignant à l'université, a juré qu'avant son départ pour Londres, il était assis avec un de ses amis. En face de lui se trouvait un boucher qui vendait de la viande. Une vieille dame a attiré son regard. Elle était derrière le boucher en train de ramasser tout ce qui tombait par terre, gras, viande, etc., etc., etc. Elle était en train de ramasser donc les os, la viande, tout ce qui est gras, tout ce qui tombait par terre devant cette boucherie. Cet homme-là, son cœur il s'est attendri. Quand il a vu par la fenêtre cette femme qui est en train de ramasser tout ça, il s'est dirigé vers cette vieille dame et il lui a demandé ce qu'elle faisait. Elle lui a répondu qu'elle avait 6 filles et qu'elle n'avait pas mangé de viande depuis 1 mois. Il a été très ému. Et il demanda à la femme, que veux-tu? La dame lui a demandé, je veux juste 500 grammes de viande. Regarde, 500 grammes de viande. Le frère a pris l'argent avec lequel il devait faire son opération à Londres et il l'a donné au boucher. Il lui a dit, pendant 1 an, je veux que cette dame, tu lui donnes 2 kilos de viande par semaine. Il a payé l'équivalent d'1 année. Cette vieille dame a commencé à pleurer et elle a levé les mains au ciel en invoquant Allah en faveur de cet homme. Et vous connaissez la beauté des invocations naturelles de nos mères, des invocations qui déchirent le cœur.
Le frère a pleuré, puis est retourné discuter avec son ami. En retournant chez lui, il s'est senti heureux, le cœur léger. Il a senti une force dans son corps. Il a frappé à la porte, sa fille étudiante à l'université lui a ouvert. Elle a tout de suite remarqué un changement dans le comportement de son père. Il lui a raconté toute l'histoire. Sa fille a pleuré puis a invoqué Allah en ces termes: Oh Allah, rends-nous heureux par la guérison de notre père comme tu as rendu heureux cette mère et ses filles. Puis Allah a répondu à l'invocation, subhanallah. 2-3 jours après, tout a changé. Il ressent de la force et de l'énergie. Mais sa famille insiste pour qu'il se rende à Londres et subisse l'opération. Il a réussi difficilement à retrouver l'argent de l'opération. Difficilement. Et il est reparti. À l'hôpital, les médecins sont stupéfaits. Ils lui ont demandé: qu'est-ce que tu as fait pendant ton absence? Les radiographies ne décèlent rien d'anormal. Tout est rentré dans l'ordre. L'opération n'est plus à l'ordre du jour. Il a pleuré et a dit: j'ai commercé avec Allah et Allah m'a guéri. Tu commerces avec Allah, tu es gagnant. Et quiconque place sa confiance en Allah, Allah lui suffit. Ni médecin, ni opération, ni médicament, ni rien. On vous l'a dit. Attention, je ne suis pas en train de dire: t'es malade, va pas chez le médecin, prends pas de médicament. Mais ce que je veux dire, c'est que ce médicament et ce médecin n'aura son effet qu'après qu'Allah Azzawajal ait décidé. Il a fait les causes. Il faut donner. Il a fait du bien. Et le prophète dit dans un hadith que rapporte le Cheikh Al-Albani, guérissez vos malades par l'aumône. Je vous raconte une dernière histoire contemporaine. Une histoire, wallahi al-azim, elle est exceptionnelle. Une sœur dont le mari s'est absenté. Elle était très pauvre. Elle avait une fille qui est tombée malade pendant une nuit. Maladie ordinaire, avec fièvre. Elle n'avait pas de médicaments et n'avait pas mangé la veille. La mère a décidé, en guise de remède, de prier 2 rak'at. Elle n'a pas d'argent. Elle n'a pas de nourriture, elle n'a pas de médicaments. Et le mari, il est en voyage. Elle a dit: ce que je vais apporter comme médicament, c'est 2 rak'at. Je fais 2 unités de prière et je demande à Allah: Ya Allah, je place ma confiance en toi, guéris ma fille. La mère a décidé donc de faire 2 rak'at et d'invoquer Allah afin qu'il la guérisse. À 2 heures du matin, elle entend quelqu'un qui frappe à la porte. Elle raconte que son père, le père de cette maman, s'est dirigé précipitamment vers la porte. Et elle derrière lui. Après s'être couverte de son hijab, elle demande: qui est là? Qui est là? Qui frappe à la porte? C'est le médecin, répond l'homme. Le médecin. Subhanallah, elle n'a pas appelé le médecin. Qui a ramené le médecin? Son père a ouvert la porte. La mère de la fille se tenait derrière lui. Le médecin demande: où est la patiente? Elle est où la malade? La maman, elle ne comprend pas. Ce médecin, il vient d'où? Il vient comme ça, il dit: elle est où la malade? Elle dit: rentre, c'est là. Il ausculte la malade, il écrit l'ordonnance, puis après avoir terminé, il exige le paiement de la facture. Écoutez bien, ouvrez bien vos oreilles, mes frères et sœurs. Paye la facture. Mais la mère répond: j'ai pas d'argent. J'ai pas les moyens de te payer. Le médecin se met en colère et lui reproche son manque de pudeur. T'as pas honte? Hein? Voilée, musulmane, tu m'appelles à une heure tardive et je me déplace et t'as pas les moyens de me payer? La mère, étonnée, lui dit: mais je ne vous ai pas contacté, je n'ai pas de téléphone chez moi. Et là, le médecin, il est bouche bée, il comprend rien. C'est pas possible. Comment ça se fait? Le docteur lui demanda: cet appartement n'est pas celui de la famille Intel? La famille répondit: non. La famille Intel est l'appartement qui se trouve juste à côté du nôtre. Subhanallah al-Ali al-Azim. Vous voyez un petit peu? Ce qui s'est passé, c'est que le médecin s'était trompé de porte. Le docteur lui a dit: Wallahi, c'est Allah qui m'a envoyé pour toi. Raconte-moi ton histoire. Elle lui a expliqué qu'elle vivait dans des conditions difficiles, le mari elle est parti, etc., etc., etc. Le médecin, il a entendu tout ça, il lui a dit: je vais te chercher moi-même les médicaments. Il est revenu avec des médicaments, de la nourriture, et il lui a assuré un salaire mensuel jusqu'au retour de son mari. Et quiconque place sa confiance en Allah, Allah lui suffit. Mes frères et sœurs, il faut se munir des causes et placer sa confiance en Allah. Wallahi, si nous faisions cela, Allah nous donnerait tout ce que l'on veut. Nous voulons être de ceux qu'Allah donne la victoire. Mais comment? Allah dit qu'il faut s'armer de la foi. Dans Surat Ar-Rum, Surat 30, verset 47, Allah dit: وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. Il est de notre devoir que nous accordions la victoire aux croyants. Il faut une foi. Tu veux l'aide d'Allah, il faut une foi. Et Allah dit dans Surat Al-Munafiqun, Surat 63, verset 8, وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. La puissance appartient à Allah, ainsi qu'à son messager et aux croyants. Nous devons donc diriger notre adoration vers Allah. Nous devons être véridiques. Nous devons réformer nos cœurs. Nous devons extirper toutes les distorsions et toutes les anomalies de notre comportement. Nous devons retourner à la source
du livre de notre Seigneur et de la sunna du prophète alayhi salam. Nous devons faire du livre d'Allah et de la sunna du prophète alayhi salam un guide de pratique pour notre vie quotidienne et un mode de vie afin que nous soyons de ceux qu'Allah secourt. Lorsque les compagnons ont éclaté leur colère lors de leur défaite dans la bataille de Uhud, ils dirent: comment se fait-il que nous avons perdu la bataille alors que le commandeur de la bataille était le prophète alayhi salam? Allah a révélé: أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّ هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Quoi, quand un malheur vous atteint, mais vous en avez jadis infligé le double, vous dites: d'où vient cela? Réponds-leur: il vient de vous-même. Tous les malheurs qu'on vit aujourd'hui viennent de nous-mêmes. Ils viennent de nous-mêmes. Certes, Allah est omnipotent. Il faut nous réformer et abandonner le mensonge, la médisance, la tricherie, la fornication, la drogue, la cigarette, la désobéissance aux parents, manger illicite, l'usure, voler l'argent des orphelins. Nous devons adopter le comportement du prophète alayhi salam. Nous devons figurer parmi les véridiques, les loyaux, les généreux, les courageux. Nous devons transformer cette religion dans notre vie en paroles, pensées, actions, comportements, témoignages. Nous devons être les témoins pour cette religion afin d'être ceux qu'Allah a secourus. Et sachez qu'Allah Azza wa Jal acceptera de nous que lorsque l'on sera des vrais soumis et qu'on dira: وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ. Nous avons entendu et nous avons obéi. Ton absolution, notre Seigneur, c'est vers toi la destinée. La promesse d'Allah est manifeste et ne changera pas. Il secourra cette religion et cette communauté. Nous n'avons pas peur pour l'islam, mais nous avons peur pour la communauté musulmane. L'islam, depuis Adam alayhi salam jusqu'à maintenant, Allah Azza wa Jal s'est chargé de le protéger. Mais nous devons avoir peur pour nous-mêmes, mes frères et sœurs. Et comme le dit Ibn Kathir, rahimahullah, celui qui s'en prend à l'islam ressemble à quelqu'un qui cherche à éteindre le soleil avec sa bouche, en soufflant dessus. Est-ce qu'il pourra le faire? Jamais. Donc ayez peur pour vous-même, pour vos familles, pour votre éducation, pour votre comportement. Et sachez qu'Allah Azza wa Jal a protégé cette religion. Dans Surat Al-Hijr, Allah a dit, Surat 15, verset 9, Inna nahnu nazzalna dhikr wa inna lahu lahafidhun. En vérité, c'est nous qui avons fait descendre le rappel, le Coran, et c'est nous qui en sommes gardiens. Je clôture ma conférence avec un hadith rempli de bonnes nouvelles, un hadith rapporté par l'imam Muslim d'après Thawban, radiyallahu anhu. Le prophète alayhi salam a dit: Dieu a déployé la terre devant moi, et j'ai vu l'Orient et l'Occident. Ma communauté occupera à la surface de la terre une étendue semblable à ce qui a été déployé devant moi, et les deux trésors, le blanc et le rouge, m'ont été accordés. Le blanc et le rouge ici, c'est le symbole de l'or et de l'argent. J'ai demandé à mon Seigneur, regardez ce qu'il dit le prophète alayhi salam. J'ai demandé à mon Seigneur de ne pas faire périr ma communauté par une année de disette, une année de famine, ni de les soumettre à un ennemi qui ne soit pas des leurs et qui n'épargnerait pas le plus grand nombre d'entre eux. Mon Seigneur a accédé à ma demande et m'a dit: ô Muhammad, Allah il s'adresse au prophète alayhi salam. Il lui dit: ô Muhammad, j'ai arrêté une décision et mes décisions ne peuvent être abolies. Ta communauté ne périra pas par une année de disette. La communauté musulmane ne disparaîtra pas par la famine, ni ne sera soumise à un ennemi qui ne soit pas des siens et qui la détruirait en masse. Cette communauté ne sera pas détruite, elle existera toujours jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jal le veuille. C'est bien compris? N'ayez pas peur pour l'islam, n'ayez pas peur pour l'Ummah, mais simplement il faut que nous, on ait un rôle dans cette communauté. Il faut que chacun d'entre nous laisse quelque chose pour les générations à venir, qui plante une graine dès maintenant. Même si tous ceux qui se trouvaient sur son territoire ou sur les territoires environnants s'unissaient contre elle, ils ne pourraient la détruire tant qu'ils ne s'entretueront pas eux-mêmes ou qu'ils ne se captureront pas entre eux. Ce hadith donc remplit notre cœur d'espoir et de tranquillité, mais l'espoir, s'il n'est pas accompagné d'action, est vain. C'est l'espoir des menteurs et des désœuvrés. Je ne suis pas de ceux qui aiment pleurer le verre de lait qui a été renversé. Il faut retourner à la foi et à la compréhension de nos ancêtres, nos pieux prédécesseurs, afin de porter le flambeau qui permettra d'éclairer le chemin et d'illuminer à nouveau notre vie. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني بما قلت وأن ينفعكم بما سمعتم وهذا ما أعلم والله عز وجل أعلى وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.